Qu'elle soit d'ordre écolo, sociopolitique, la musique engagée a toujours fait partie du paysage musical. De ce fait, pour ce troisième numéro de la semaine, nous avons décidé de faire focus sur la musique engagée afin de savoir quelle place elle occupe dans la société, surtout dans la société burkinabé. L'éclairage sera fait avec Freeman Tapili et l'artiste Swali Africa, bien évidemment après l'instant annonceur et l'interview décalée de l'artiste Erofa. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Annonce, guest, grain, quels sont les panacées que nous vous proposons aujourd'hui pour ce élixir de bonheur, ce élixir de joie. Cette émission, c'est l'émission en question, c'est l'émission qui vous ressemble, c'est l'émission qui vous conduit au bal de la qualité, bien évidemment, vous faisant faire le deuil de la médiocrité dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact, c'est Dewey, Jack and tout le monde à la prod aujourd'hui, sans oublier Aimé Zondi et toute sa clique. Je salue Gérard, j'oublie pas Lompo. Et aussi Caboret. Ouais. Oui, Caboret, l'ingénieur son, c'est ça. Alors, comment vous allez? Oui, on se porte bien, on espère de même chez toi et on espère vraiment que vous, les Mac 12h, vous qui nous faites l'honneur et le grand plaisir d'être avec nous, j'espère que vous portez bien. Et si vous ne vous portez pas bien, pour tous ceux en tout cas qui nous suivent depuis les différents centres de santé, que Dieu vous accorde la santé. Merci pour votre fidélité et restez toujours all right. Le Mac 12, c'est votre instant glacial, énergie positive. Alors, il faut dire résultat positif. Grand questionnement, réponse évidente. Une fois de plus, bienvenue à votre émission, le Mac 12. On peut démarrer cette émission sans rappeler nos différents canaux de diffusion. On rappelle que nous sommes en direct des locaux de Three TV. On répond au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT, là actuellement. Oui, c'est ça, c'est en direct. Voilà. Nous sommes le 20 avril aujourd'hui, c'est ça. Demain, les musulmans vont peut-être fêter, on aura mangé. Sinon, on est disponible aussi sur le digital Mac12-3 TV ou encore Three TV pour suivre le live. Et sans oublier, pour être en mode replay, il vous suffit simplement d'aller sur YouTube, de taper Mac12-3 TV et vous verrez toutes vos émissions depuis le début. Je crois qu'on est à la 5e saison aujourd'hui. Vous verrez toutes les saisons de cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et si vous n'avez pas le temps actuellement, vous êtes dans un resto, ou vous avez de la visite, c'est très difficile de suivre correctement votre émission. Rendez-vous à 19h00 pour la rediffusion. Toujours avec l'optimisme de Bonalois, nous allons démarrer avec l'instant annonceur aujourd'hui. C'est la team du groupe Hightech Solutions représentée par Monsieur Bira sur ce plateau pour nous parler de leur journée porte ouverte qui aura lieu le 26 avril à Bravia Hotel. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? Bien et vous? Super, ça va être très bien. Moi, j'adore surtout voir des annonceurs qui choisissent le Mac 12 comme canal de communication. Ça me redonne facilement le sourire. Donc, nous sommes honorés. Hein. Alors, on va commencer par présenter le groupe Hightech Solutions. D'accord. Donc, le groupe Hightech Solutions, c'est un groupe de sociétés de services et d'ingénierie informatique qui existe depuis plus de 15 ans déjà. Et nous avons notre siège au Sénégal et nous sommes présents dans 10 pays africains. Donc, pour faire assez court, c'est ce que je peux dire. Oui, nous avons le Sénégal, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Burkina, nous avons le Kenya, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Gabon. Et Hightech Solutions, on imagine bien que vous voulez apporter une solution à travers les high-tech. Comment ça peut s'expliquer concrètement? Alors, donc tout à l'heure, je disais que nous sommes une société de services et d'ingénierie informatique, mais nous sommes spécialisés sur les logiciels de gestion. Donc, nous proposons en fait des logiciels pour apporter des solutions à toutes les sociétés, quel que soit en fait leur domaine d'activité. D'accord. Alors, la journée porte ouverte qui aura lieu le 26 avril. En quoi est-ce que va consister cette journée concrètement?
Alors, c'est une journée de présentation, Ok. donc une journée de présentation et de partage. Donc, nous avons choisi deux de nos solutions phares qui sont, entre autres, Sage X3 et Sage XRT, qui sont des logiciels de gestion intégrée ou ERP dans sa définition en anglais. Donc, ce sont des logiciels qui permettent en fait de gérer un ensemble de choses. Donc, que ce soit du domaine finance, du domaine de la comptabilité, du domaine des ressources humaines, de tout ce qui est production ou encore de tout ce qui est industrie et autres. D'accord. Alors, vous nous invitez à venir découvrir les solutions intégrées Sage X3 et Sage XRT. Exact. Ou bien c'est en anglais qu'on doit le prononcer. Bon, les deux prononciations sont acceptées. D'accord. Si vous voulez, dans les anciennes années, les plus anciens connaissent beaucoup plus Sage Sahari. Ok. C'est ce qu'on dit. Après, c'est devenu Sage 100. Et maintenant, on est passé à d'autres. La solution a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pouvez prononcer que ce soit en français Sage ou en anglais Sage. Mais je trouve que ça fait plus beau Sage. Ouais. D'accord. Alors, Sage X3. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je l'ai dit, c'est un logiciel donc, qui intègre plusieurs modules. Donc, on parle de DRP, d'un projet pour Enterprise Resource Planning. Ou en français, on parle de logiciel de gestion intégrée. Donc, en fait, c'est un ensemble de... Le plus souvent, quand on va parler de logiciel, on fait référence à un seul module. Alors quand on monte un peu à un niveau où on va parler de logiciel, en fait, on a plusieurs modules qui s'intègrent et qui permettent en fait de bien gérer tout ce que nous faisons manuellement ou d'automatiser beaucoup de traitements en société. Alors, qui est attendu à cet événement? Alors, le public attendu, bien évidemment les responsables d'entreprise, les directeurs financiers, les directeurs de ressources humaines, les directeurs des systèmes d'information, tous ceux qui s'occupent aussi des achats. Donc, dans beaucoup d'entreprises, on parle des moyens généraux, donc tous ceux qui s'occupent des budgets et aussi les financiers. D'accord. Cependant, quelles sont les conditions de participation? Alors, il n'y a pas de condition, une seule condition particulière qui est une inscription. On a un lien qui permet en fait à tous ceux qui veulent participer de s'inscrire à travers ce lien et derrière nous enverrons les invitations ou soit de nous contacter sur nos différents numéros. Donc, ce que je peux donner, le 51 04 91 40. On va reprendre 51 04 91 40. Et quel est le lien en question? Je ne l'ai pas en tête. Je peux vous le communiquer si vous me permettez. D'accord, allez-y. Alors, pendant ce temps, on va rappeler le numéro de téléphone. Je crois qu'en plus du 51, il y a aussi un 60 39 48 61 et le 71 84 72 35. Et je crois que votre site, c'est le www.itechafrique.com. Et je crois que sur le site, on pourra découvrir le lien. Exactement. Voilà. Donc, on peut retrouver le lien sur le site ou sur la page Facebook. Exactement. Pas seulement Facebook, parce que nous sommes sur les différents réseaux sociaux. Donc, on privilégie bien évidemment LinkedIn. Et on est aussi sur Twitter et bien d'autres, les différents réseaux sociaux. Bon, après, c'est propre à la technologie. Hein. Oh, bien sûr. Les grandes entreprises sont plus sur Twitter, LinkedIn et consorts. Donc, on rappelle que votre site internet, c'est le www.itechafrique.com. Donc, cependant, est-ce qu'on peut parler aussi des autres temps forts, à part la découverte des différentes solutions intégrées qui aura lieu? Alors, comme temps fort, pour nous, les présentations sont vraiment des temps forts. C'est vraiment un moment de partage pour nous. Donc, on aura la chance d'avoir avec nous le directeur des opérations du groupe qui sera présent. On aura aussi notre expert consultant sur le domaine XRT qui sera là. Donc, ce sont les moments forts. Et l'autre moment fort,
on aura un moment de partage d'expérience parce que ça fait déjà quelques années que nous sommes au Burkina et nous travaillons, nous collaborons déjà avec quelques structures. Donc, il y a certains responsables de ces structures ont accepté de bien vouloir partager avec nous et partager avec tous nos invités, en fait, qu'est-ce que nos solutions leur a apporté comme plus dans leur gestion et ainsi de suite. Donc, et on va terminer, c'est une surprise, c'est pas dans le planning, je profite pour l'annoncer. Donc, on prévoit en fait de faire un petit jeu de tombola à la fin où on peut gagner un certain lot si on est bien chanceux. Ok. Alors, on sait bien qu'événement spécial, il y a toujours des invités spéciaux. Et est-ce que cette fois-ci, on aura peut-être un étranger ou bien un grand panéliste ou un grand, je dirais, high-tech venu des étrangers? Non. Pour nous, tous les invités sont spéciaux pour nous. Donc, on ne va pas mettre l'accent sur telle ou telle personne. Non, non. Pour nous, tous les invités sont des invités spéciaux. Donc, comme les différents intervenants dont je parlais tout à l'heure ne sont pas ici. Donc, ils viennent directement de la holding. Donc, ils vont se déplacer du Sénégal pour se joindre à nous et pour les différentes présentations. D'accord, Alors, pour revenir certainement sur cette grande entreprise, il faut dire que vous avez plusieurs labels, donc vous avez plusieurs solutions. Oui. Et cette fois-ci, vous mettez l'accent sur 2 solutions. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce que vous avez vraiment privilégié ces 2 solutions au lieu de certainement de parler de toutes les solutions qu'on retrouve certainement dans votre application. Ok, merci. Déjà, merci de faire référence aux différents labels. Donc, effectivement, il y a Sage, si vous pouvez me permettre. Sage propose plusieurs solutions adaptées à chaque type ou taille de société. Donc, on a les solutions pour les petites entreprises, des solutions pour les petites et moyennes entreprises, des solutions pour les moyennes et grandes entreprises. Donc, aujourd'hui, nous, on a privilégié ces 2 solutions parce que c'est des solutions moins connues. Et c'est des solutions, en fait, que les gens pensent ne pas être à la portée de tout le monde. Alors que ce sont des solutions robustes et accessibles à tous. Donc, c'est plus exactement ça et ça rentre dans la ligne directrice, en fait, de nos communications. Parce que dans certaines années, dans certains pays, on s'est basé sur d'autres solutions et cette année, on met l'accent, en fait, sur ces solutions-là, sur ces 2 solutions choisies. Ok, ouais, bien dit. Alors, on va rappeler les éléments essentiels de notre annonce, la date, le lieu de l'événement. D'accord, donc nous vous entendons parce qu'on espère qu'un de vous... Oui, bien sûr, on va s'inscrire. D'accord, donc c'est le 26 avril, donc le 26 avril à Bravia Hotel, derrière juste l'avenue Kwame Nkrumah. Donc c'est juste une matinée, donc de 8h30 à 12h30 avec des pauses café et de partage d'espoir. Et l'infoline pour les inscriptions, c'est le 69 48 61 ou le 71 84 72 35. Exact. Merci beaucoup. On rappelle que votre site internet pour avoir directement accès aux liens, c'est le www.hightechafrique.com. Merci une fois de plus à vous, Monsieur Bira, d'avoir choisi le Mac 12 comme canal de communication. Rendez-vous le 26 avril à Bravia Hotel pour la journée ouverte, la journée porte ouverte qui aura lieu le 26 avril. On rappelle que c'est un événement signé Groupe Hightech Solutions au Burkina Faso. Alors, merci une fois de plus. On vous raccompagne avec une mélodie qu'on adore bien par ici. On espère que est-ce que les Haïtiens, dans votre domaine, vous dansez de temps en temps? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que bien. vous avez le temps de compresser un peu? Parce que tout le temps sur les Bien machines, hein. Est-ce que les robots s'amusent de temps en temps? Bien évidemment. Il n'y a pas que les machines dans la vie. Hein. Ah, ok, heureusement. Alors, dans ce cas, c'est clair. Alors, dans ce cas, on vous raccompagne avec le titre Bloco de Marco. Hey, Fashion Boys Entertainment.
À l'attention de tous les rappeurs, j'aimerais adresser un petit mot au cœur pour dire à quel point ça me va droit au cœur de savoir que mes mots vous ont fait peur. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça vous fait mal ce que les gens pensent tout bas, c'est ce que j'ai créé. Ah mais non, c'est pas grave, c'est vous le prenez comme ça. Quant à moi, en tout cas, je préfère évoluer. Je suis tenté de chanter, mais attendez, j'ai bien envie de rapper ou faire danser sur du coupé décalé un des samedis. Mais bon, je vais me contenter de m'amuser. Ils se disent qu'ils sont des boss, parce qu'ils croient que nous on mange dans ce ne minimise jamais ceux qui bossent. L'avenir n'appartient qu'à Dieu, ceux qu'ils bénissent, ceux qui donnent la force. À votre santé, je porte en tâche. Je fais la bise, mais ma bouche éclate. Chérie, c'est ce qui me donne le jazz. Dans black, appelé, yeah. La concu est fâchée. Ah, black, devant, yeah. Faut toujours avancer. Ah, black, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. Ah, black, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. Black, appelé, yeah. La concu est fâchée. Ah, black, devant, yeah. Faut toujours avancer. Ah, black, faut jamais t'amuser avec ce qui te donne à manger. Ah, black, l'amour c'est compliqué pour ceux qui sont rassasiés. Ah, black, validé. Tout le monde veut se faire valider. Se faire de la money est devenu une manie, mais la manière laisse à désirer. Mieux vaut galérer, prendre le temps de se réaliser. Apprendre des codes de la vie, peu importe les avis, te permettront de mieux avancer. Pourquoi t'as honte des habits que tu portes? À cause des gens, tu te maltraites de la sorte. Soi-disant pour élever un peu ta cote auprès de tes potes. Tu parles de quel pote? Reste toi-même, dis que t'as rien à prouver, que rien ni personne ne pourra te juger. Au lieu de copier, cherche à mieux t'apprécier, car suivre la mode est différent des stylés. Donc reste tranquille, adopte ta mentalité docile. Fin de la section annonce et cette fois-ci nous partons pour l'instant guest et notre star du jour est un feu du rap de rue. Il adore faire des freestyles. Son blaze est Erofa et on le retrouve maintenant dans l'instant guest justement. Il nous sert au quotidien un cocktail de rap européen, rap à la sauce burkinabé. Une chose est sûre, c'est que nous on adore l'enveloppe. On adore surtout l'artiste. Salut Erofa. Salut. Ça va bien? Bonne arrivée, monsieur. Merci bien, merci. Super. Alors, méchant. Je te dis. Méchant, ça flingue. Ça flingue. D'accord. Tu nous suis là, ça flingue. Ok. Alors, dis-moi, je sais que Erofa c'est ton blaze. Du coup, d'où il sort en fait? Erofa, la base, moi, je traite le business et puis c'est la monnaie que j'adore traiter le plus. C'est euro que je traite le plus. Du coup, j'ai décidé de prendre euro et puis couper une partie de mon nom civil, voilà, pour compléter à la fin. Qui sonne Erofa. Erofa. Euro, la monnaie, et puis Fa, c'est une partie de mon nom civil. Lequel de tes prénoms? Mon prénom, c'est... Lequel de tes noms civils, en fait, tu as utilisé? Fatao. Ah, voilà, okay. Le Fa, j'ai décidé de mettre ça à la fin des Euro, qui sonne Erofa. D'accord. Ouais. Alors, pourquoi tu as choisi le rap de rue? J'ai choisi le rap de rue parce que la vie, c'est la jungle. Pour manger, il faut tuer. Il ne faut pas te laisser faire. Ouais. D'accord. La vie, c'est la jungle. Pour manger, il faut tuer. Ouais. D'accord. Alors, parlons maintenant des freestyles. Du coup, moi, je veux savoir comment tu as appris à faire des freestyles, à freestyler au fait. En fait, en temps, je faisais sur TikTok. Il y a mes amis qui me félicitaient. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas continuer? Du coup, j'ai continué, voilà, et je continue de me battre toujours. Je pense que tôt ou tard, ça va payer. D'accord. On dit toujours que chacun de nous a eu son idole, son modèle, son influence. Toi, de ton côté, qui t'a inspiré au fait? Bon, je peux dire que tout ce qui m'inspire, mes idoles viennent de l'Europe. Là-bas, je respecte bien les artistes de mon pays parce qu'au-delà de leur musique, ce qu'on entend dans les émissions, c'est que des morts et des blessés, on ne se porte pas. Voilà, donc tout ce qui m'inspire ici, je peux dire que... Je peux citer les noms? Bien sûr. Voilà, et il y a Hugo Boss, un jeune battant. Il ne s'affiche pas vraiment à la musique, mais il sait de quoi lui il fait. Il fait des entrepreneurs, du coup ici j'écoute ça, et puis voilà. En Europe, il y a Gazo, il y a Negrito, il y a tout ça. Donc du coup ici j'écoute, je me sens vraiment à l'aise. J'ai décidé aussi de me lancer là-dedans.
D'accord. Alors, de TikTok au studio aujourd'hui sur scène, à quel moment tu te dis non, je dois quitter TikTok, je dois quitter les réseaux sociaux et venir au devant de la scène. Je dois entrer au studio et sortir un single, sortir des titres, sortir des choses plus potables. Ouais, bon, en tant que j'ai fait sur TikTok, je vois que ça s'améliore. Voilà, donc j'ai décidé du coup aussi de faire comme mes idoles. Parce qu'eux aussi, ils ont commencé comme nous. Et du coup, voilà, ils sont arrivés à ce niveau. La vie, il faut te battre, tout est urgent. Donc, je pense que... et tu parles beaucoup de te battre. Ça dit que tu es en autoproduction, il n'y a pas de producteur derrière toi? Pas de producteur. Actuellement, je gère tout seul. D'accord. Voilà, je suis comme les FDS et tout. Voilà, on n'abandonne pas. D'accord. Voilà, on va faire créer les ennemis. Ce qui m'emmène à te demander, comment on dit, comment tu tiens la chandelle au fait? Parce que quand on est en autoproduction, on sait que c'est cher, la production du clip, le projet en lui-même, l'arrangeur, tout le staff, gérer le manager, tout ça. Donc comment tu tiens la chandelle? D'où, je vais dire, où tu enlèves les finances pour venir financer ton projet ou ta carrière musicale, je dirais ça. Bon, du coup, pardonnez, et c'est comme je disais, je gère mes business et puis là-bas, c'est la monnaie euro, je préfère. Et en tant que je me bats pour ça, le peu que je gagne, j'ai décidé de mettre là-dedans parce que pour gagner plus le succès, c'est payant en fait. Il faut investir pour recevoir. Voilà, donc du coup, j'ai décidé de mettre le peu que je gagne et je pense que tôt ou tard, ça va donner. D'accord. Alors avant de poursuivre, on va jouer un extrait de ton clip et on va revenir parler de ton process de création, si ça te dit. Ok, extrait. Ça marche. Pourtant la page, j'ai codé sa pose. Tu n'étais mosse. Ben t'as comme pour dans mon équipe. Faut pas parler dans mon dos, tiens, faux type. Midi, tu personne pas de moi, mais les 90% sont les faux types. Tu montes, tu descends, tu te casses ou tu te montes. Pourtant, nous, on connaît déjà là où tu fais tes bêtises. Tes parents cotisent, t'es prêt à pour draguer les filles. À côté de la musique, il risque de prendre le coup de fusil. Bah, faut me comprendre, il faut m'écouter. Faut m'écouter, il faut me comprendre. En vrai, je viens du Burkina Faso, mais la base, j'ai la patrie, mon nouvel cran. Après mon menace, il faut t'apprêter à compter le nombre de morts et des blessés. Car je suis message devant mes ennemis. Un homme des pays des hommes maintenant, ça me traîner sur terre. De mon frère, faut pas te laisser faire. Que mon pote, il est beau gosse. Sacré Erofa, franchement, la nouvelle génération, là, vous êtes trop grave. Alors, dis-moi, comment tu fais pour gérer ton stress, ton trac? On dit chacun a sa petite astuce. Surtout vous, les rappeurs de la rue, là, vous avez les gens du ghetto, là, vous avez vos petites substances, les petits piments, tout ça qui va avec. Ah, mais ça... Tu connais les substances? Quand on parle de substances. Est-ce que vous voulez manger puis madame a vous préciser? Non, mais je pense que l'eau même c'est une substance liquide. Toi, ton truc à toi, parce qu'on dit les gars du ghetto, là, vous inspirez souvent pour bien chanter, c'est vrai. Tu sais, Lynn, quand on suivait son clip tout de suite, il y a une partie où il était en train de... Tu tirais des petits comprimés dans un placard. Oula, non, mais... C'est vrai, hein? On ne sait pas c'est quoi au juste. C'est un exemple, c'est pas... c'est pas ce que tu fais dans la vraie vie. Parce que là-bas, si tu as bien écouté, j'ai dit qu'un vrai Burkinabé ne doit pas se laisser faire. Oui. Parce que du coup, je vois et entends des jeunes qui prennent ça, qui pensent que ça va les rendre embellis, ça va embellir leur avenir. Mais du coup, c'est le contraire en fait. Ah, dès que non, c'est dit que pour toi, c'est naturel. Comment naturel. Tu crées, comment l'inspiration vient, comment tu arrives à écrire? Bon, j'arrive à écrire par rapport à mes idoles, je les écoute en même temps, du coup, je remballe ça, je fais de ma manière. Voilà, j'ai fait de ma manière ça. Et les thèmes sur lesquels tu écris tous les jours, la rue, tout ça, est-ce que tu as vraiment été, je vais dire, enfant du ghetto, enfant de la rue? Enfant de la Légion. Est-ce que tu as vraiment vécu le ghetto? Parce que c'est bien de chanter la rue. Aujourd'hui, tous les rappeurs me disent, moi je suis un enfant de la rue. Pourtant, ils ne savent même pas la galère, ils ne connaissent rien de la rue. Bon, la base, moi, je connais la galère. Hein. Bon, je connais la vie de Ouaga et puis voilà. En temps, je me suis dit, et pourquoi aussi ne pas bouger à l'extérieur? Parce que je vois qu'on est nombreux ici, on est nombreux. Et il y a un papa, et Jounazana qui disent qu'ensemble, il y a un proverbe en moré. Quand tout le monde ne doit pas vendre l'eau, qui va payer pour qui? Donc, ici, j'ai décidé de sortir un peu, voilà, et pour trouver la possibilité de me faire voir. D'accord. Voilà, donc c'est ma manière de faire les choses aussi, et me voilà aujourd'hui. Ok. Alors, à ce qu'il paraît, ta carrière avait bien décollé jusqu'à ce qu'il y ait eu un petit fracas qui a bouleversé un peu ta vie. Qu'est-ce que c'est en question? Parce que jusqu'à là, c'est comme un point d'interrogation, en fait. Ouais.
Là-bas, je vais vous faire la détail. En temps, j'ai album en téléchargement, mais ça trouve que du coup, il y a eu le séisme dans la ville là où je me trouve. Ok. Donc, voilà, c'est en Turquie, précisément en Istanbul. De notre côté, ce n'est pas arrivé, mais une fois qu'il y a problème à l'œil, bouche ne va pas sourire. Vous voyez. Voilà, donc, du coup, ça a traîné en fait. Ça a un coût de téléchargement, mais je n'ai pas le droit de mettre en ligne parce qu'actuellement, mes négros ne sont pas contents. Ah, ok, d'accord. En tout cas, merci pour la visite, merci d'être passé. Bon séjour à toi sur la terre de tes chers pères. Merci, ça me va vraiment droit au cœur. Voilà, sur cette hyper l'émission. Je vous remercie. Merci. Alors, est-ce que tu as un numéro de téléphone ou une référence sur laquelle on peut rapidement... Mon numéro de téléphone, pardon, c'est pour l'extérieur, je n'ai pas encore acheté. Si vous me permettez de donner, je peux donner. Mais par contre, non, mais comme là c'est le numéro personnel, on va plutôt sur Facebook, on va aller sur Facebook. Voilà, Facebook, c'est le même nom, c'est Eurofa officiel, c'est Eurofa, mais du coup, il y a des gens qui me demandent qui mettent Eurofa, ça ne sort pas, du coup, j'ai décidé de les dire tout officiel, tu ajoutes, tu vois tout. L'histoire que j'ai laissé passer sur l'internet. C'est bien, merci beaucoup à toi Eurofa d'être passé sur le plateau. Beaucoup. Bonne chance dans ta carrière. Et on espère que vraiment cette histoire de séisme en Turquie là va pas vraiment empiéter réellement sur ta carrière. On espère vraiment. Merci. Alors, qu'elle soit d'ordre sociopolitique ou écologique, la musique engagée a toujours fait partie du paysage musical. Cependant, quelle place elle occupe dans la vie d'un artiste burkinabé? On sait bien qu'il dit musique engagée, dit forcément artiste engagé. Mais est-ce que tout le monde est apte à être artiste engagé? Qui est-ce qu'on peut appeler réellement artiste engagé? Nous, on a des artistes engagés, que nous, on sait que ce sont des artistes engagés, mais est-ce que ce sont vraiment des artistes engagés? On ne sait pas. Vraiment, Tapili et Soali Africa sont la représentation humaine parfaite de ce qu'on appelle artistes engagés, en tout cas sur les cieux du Burkina Faso. Ils viendront nous faire un cours là maintenant sur la musique engagée. Pendant qu'ils s'installent, nous, on va savourer même pipe, même tabac de Freeman Tapili. C'est ma part de vérité, pour que tu te fasses ta vérité. C'est ma part de vérité, pour que tu te fasses ta vérité. L'histoire du Burkina, c'est une histoire de trahison. L'histoire de mon pays, c'est une histoire de trahison. Ils se sont trahis. Ils se sont trahis. Oh. Trahis. Moïse Koulibaly a été trahi. Maurice Yamego a été trahi. Sangoulé Lamizana a été trahi. Césaire a été trahi. Jean-Baptiste Ouézan dit qu'il a été trahi. Mon capitaine Sankara a été trahi. Blaise Compaoré dit qu'il a été trahi. Sida et Kafando disent qu'ils ont été trahis. Rock Maki Sankabore dit qu'il a été trahi. Sandago Damiba dit qu'il a été trahi. De trahison en trahison. Si nous n'arrêtons pas la trahison, tous ceux qui viendront au pouvoir par la trahison seront tôt ou tard trahis. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. CDP, MPP, ADF, UNDD, MPCR, même pipe, même tabac. Il y a des pros Sankara chez nous. Il y a des pros Compaoré chez nous. Il y a des pros Isaac Zira chez nous. Il y a des pros Djengere chez nous. Il y a des pros Rock Kaboré chez nous. Où sont les pros Sol-1? Où sont les pros Titao? Où sont les pros FDS? Où
sont les pro-VDP? Où sont les pro-orphelins? En tout cas, Freeman et Saouli, eux, ils sont par contre sur le plateau du Mac 12. Eux, on ne les cherche pas. Salut Freeman. Salut à toi. Toi, tu aimes toujours nous créer les problèmes. Non, c'est-à-dire que nous, les journalistes, nous, les animateurs, là, quand on doit jouer tes musiques, notre cœur bat comme ça. Non, mais ça, on a rien dit. Mais c'est quand même fort tout ce que tu dis. Tu dis que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et tu dis que tout le monde sera trahi si tu as été trahi. Est-ce que ça dit que le capitaine aussi sera trahi? Ah, bon. Question. Non, on va écouter la réponse. Non, en fait, c'est selon ta théorie, Freeman. Selon ta théorie, est-ce que on va assister à cela? C'était pas ma question. Ouais, non, c'est la question de Freeman. Sinon, Saouli. On revient à toi dans un instant, mais Freeman, il garde le calme. Selon ta théorie, est-ce qu'on va assister à cela, Freeman? Puisque c'est ta théorie. Ma théorie n'est pas forcément la trahison, mais vous voyez, dans la chanson, il y a plusieurs colorations. Il y a une partie, puisque les gens ils nous écoutent sans forcément nous comprendre en tant qu'artistes, où j'ai dit de trahison en trahison. Si nous n'arrêtons pas la trahison, on va tomber dans la trahison. Donc, à n'importe quel moment, on peut décider d'arrêter la trahison. Parce que c'est le comportement qui va éliminer cette histoire de trahison. Mais maintenant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne veux pas dire non de quelqu'un. Que ce soit Paul ou Pierre qui commettent les mêmes causes que ses prédécesseurs, il n'y a rien, on va tomber encore dans le même résultat. D'accord. Voilà. C'est clair. Saouli, bienvenue en tout cas sur le plateau du Mac 12. Et toi, tout de suite intervenir. C'est clair. Saouli, toi tu partages l'idéologie de Freeman au niveau de la trahison. Au niveau de la trahison, chacun a son idée. Il a dit ce qu'il pense. Moi, j'ai mes principes aussi. D'accord. Voilà. Mais par contre, toi, tu nous dis de nous asseoir et de discuter. Oui. C'est ça. Oui, moi, c'est bien s'asseoir. Bien s'asseoir. Et si, quand on dit bien s'asseoir, ça veut dire que le pays est bien. Les gens qui sont dans le pays, qui se trouvent à l'intérieur, ils sont bien assis. Si le pays n'est pas bien assis, personne n'est bien assis. D'accord. Donc, dès que les gens ont compris qu'on fait une cause pour une cause, il y a un bout de moment, on ne peut plus faire de trahison. Oui. Parce que la jeunesse aujourd'hui ont compris. Ce n'est pas la politique qui peut nous maintenant nous trahir. C'est le seul qui nous a trahi avant, c'est des politiciens. Parce que maintenant, la jeunesse a compris qu'il faut qu'on arrête. Parce qu'à un bout de moment, s'il n'y a pas un pays, il n'y a pas de politique. C'est quand il y a la politique, il y a le pays. Et si le pays est disparu, les politiciens sont disparus. Ça, c'est une longue métaphore. D'accord, ok. Alors, Freeman, aujourd'hui, on parle de la musique engagée, des artistes engagés avec toi et avec vous. Cependant, qu'est-ce qu'on peut caractériser d'œuvre engagée? Parce que quand on dit Freeman, c'est un artiste engagé. Mais c'est quoi d'abord, justement, un artiste engagé? C'est quoi une œuvre engagée? Ah bon, on dit que Freeman est un artiste engagé? Ah, c'est ce qu'on dit. Alors, moi, Freeman n'est pas un artiste engagé. Je suis un artiste libre parce que le terme engagement peut apporter beaucoup de choses. Parce que moi, je ne suis pas un pro. Moi, je suis un pro burkinabé. Le jour que je vais dire que ton affaire de pro Zida, ton pro quoi, je ne suis pas d'accord avec toi, ou je dis, tu vas me dire, non, moi, je suis un pro burkinabé, je suis un pro humain. Donc, je ne vais pas être engagé. Parce qu'aujourd'hui, engagé, c'est quoi? Quand tu dis non, pour celui qui dit oui, il trouve que tu n'es pas engagé, tu as acheté. Oui. Et quand tu dis oui, pour celui qui dit non, tu n'es pas engagé, tu as acheté. Moi, je vais être libre de mes opinions. Voilà pourquoi la chanson s'appelle Ma part de vérité, pour que tu te fasses. Donc, ta vérité. c'est-à-dire que Freeman n'est pas un artiste engagé, mais il fait de la musique. Voilà, non, ce n'est pas une musique engagée. C'est une musique qui est en train de peindre comme un tableau notre vécu. Je suis dans une société où je ressens. Il y a des sensations, il y a des émotions. C'est ça que je mets sur le tableau musical. D'accord. Voilà. Alors, Freeman, si tu es sûr, si on parle de cette théorie, pourquoi tu utilises beaucoup de métaphores? Pourquoi ne pas dire les choses en fait clairement? Moi, ce que j'ai remarqué avec vous, on va dire, vous les reggaeman et tout ça, généralement, lorsque vous dites que vous dénoncez les choses, mais vous utilisez beaucoup de métaphores, mais normalement, quelqu'un qui a la poigne, il doit dire les choses, il doit convenablement. Je ne sais même pas comment dire. La chanson est claire. Je te dis que il y a des pros Sankara, il y a des pros Djengere, il y a des pros Russie, il y a des pros français, il y a des pros Ibrahim Traoré, il y a des pros Damiba. Où sont les pros Sol 1?
Le Burkina Faso a besoin de pro-burkinabés. Ok. Les orphelins meurent, les FDS meurent, les VDP meurent. Où sont les vrais pros? Nous on ne peut pas être là à discuter, non, tel a raison, tel a tort, lui il est mauvais, lui... Non, mais c'est pas clair. Vous voulez que je vous dise quoi? Je pense que ça a été clair. Quand on a chanté Incivis en 2014, je vous avais dit que Incivis c'était un garrot pour éviter ce qui va venir. Quand vous écoutez Incivis, après je dis, attention, il y a trop d'humiliation, trop de frustration, trop d'exclusion. On a dit ça dans Zemzem. La politique, c'est pas la guerre. Freeman, Mais bon, on arrête clairement. Je comprends la préoccupation de Lynn. Toi, tu te mets dans une position de dénonciation et puis tu ne veux pas assumer le fait que tu sois un artiste engagé. Attendez, on n'a pas dit de prendre une position pour qui que ce soit. Non, je répondais à sa question qui dit que pourquoi on n'est pas aussi clair dans nos propos. Voilà. Mais maintenant qu'on parle d'engagement, académiquement, ce qu'on a appris à l'école, quelqu'un qui est engagé, c'est celui qui dénonce l'État. Oui, c'est ça. Donc, quel que soit, de façon académique, voilà, quel que soit le bord qu'il prend, voilà. C'est-à-dire que je suis con, je suis pour, je suis engagé, je suis contre, je suis engagé. Exactement. Voilà, mais maintenant, comme nous sommes au Burkina, ou ici au Burkina, un engagement n'est pas citoyen. Ah bon? Derrière chaque engagement, les gens voient une main qui t'a donné l'argent. Si aujourd'hui je sors pour dire que moi je suis un pro-VDP, VDP n'a pas qu'on l'a dit. Donc je vais être libre de mes propos parce que pour que l'histoire aussi plus, comment on appelle, écrit certaines choses, je veux avoir souvent raison et avoir tort et me refaire. Mais je ne veux pas être dans une idée où non. J'ai dit ce que je pense aujourd'hui. Si demain j'ai tort, il n'y a pas de problème. J'ai chanté une chanson et après j'ai dit que j'aurais dû ne pas la chanter. Voilà, parce que je pense que ce que j'ai dit de la chanson, c'est pas ça aujourd'hui. Voilà, mais là, c'est moi mon engagement comme ça. Mais je ne veux pas être dans les épithètes et puis les adjectifs qualificatifs bizarres, artistes engagés. D'accord. Alors, on va revenir justement sur les thèmes. Là, je m'intéressais à Swahili. Non, après je voulais dire à Freeman qu'il accepte que c'est un artiste engagé. Parce que soit du pouvoir gauche. Finalement, il a vous pensez que Freeman est engagé. Freeman vous dit, je suis un artiste libre. D'accord. Alors, Swahili, est-ce que le reggaeman, il est forcément obligé de chanter pour la paix ou, pour, je dirais, pour dénoncer des causes, la société et tout? Bon, à mon avis, selon ce que j'ai vu aussi, voilà, pas ici, pas qu'au Burkina, je parle internationalement et national. Si à chaque combat, il y a une cause. Soit tu combats pour le bien, soit tu combats pour le mal. Nous, je dis, par exemple, moi, je combats pour le bien de ce pays. Moi, je suis engagé, vraiment engagé. D'accord. Je suis engagé, c'est pas qu'aujourd'hui le capitaine est là que je suis engagé. Moi, je suis engagé depuis le départ de Blaise. C'est nous, c'est des Burkinabés, c'est nous qui avons manifesté que Blaise il a quitté ce pays-là. D'accord. Alors, cependant, est-ce que n'importe qui peut être artiste engagé? Est-ce que n'importe qui peut faire de la musique pour dénoncer? C'est pas tout. Parce qu'il y en a d'autres qui disent qu'ils sont engagés et qui bouffent dans les postes des politiciens. Ça, tu n'as pas engagé. Tu travailles pour quelqu'un. Ok. Donc, mais ça aussi, c'est un engagement. Non. Oui, non. Il y a plusieurs engagements. Ah, d'accord. Il y a plusieurs engagements. Tu peux engager, travailler pour quelqu'un. Tu peux engager, travailler pour une société. Tu peux engager, faire passer des messages pour certaines personnes. Oui. Nous-mêmes, on a été engagés. Voilà, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais vous assumez votre... Non, mais vous assumez votre travail. Oui, d'accord. Alors donc, le vrai artiste engagé, c'est celui qui ne mange ni à gauche ni à droite. Ni à droite, et que tu combats pour libérer ton pays. Et que celui qui peut combattre pour libérer un pays, c'est pas forcément que tu peux arriver, mais au moins tu fais ton contribution, que les gens voient que toi vraiment, ton combat, c'est pour même aider. D'accord. C'est pas à combattre aussi et faire le contraire. Ok. Puisque ça se voit. Alors, il y a d'autres thèmes aussi qui sont comme constitués comme des tas de la société. On prend par exemple le mariage forcé, même l'homosexualité. Mais pourquoi, par exemple, Freeman, toi, tu tapes toujours que sur la politique, au fait, sur le pouvoir? Je dis que quand on est dans une société, c'est ce que la société renvoie. Actuellement, si on était au Burkina où il n'y a pas ce conflit-là, peut-être que j'allais chanter une chanson
j'aime la rose, je l'invite à Lumbila Beach, tu vois. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème, c'est en fonction de là où nous vivons. Hein. Voilà, que l'inspiration vient. Voilà. Sinon, on a d'autres chansons. C'est pas exclusivement des chansons pour dénoncer des tares. Voilà. Quand on a d'autres chansons, quand on a fait un civisme, c'est pas le pouvoir, mais c'est la société en général. Parce qu'on ne peut pas être là où on est en train de vivre une situation qui ne marche pas. Voilà. Donc, c'est pas forcément ça. Et puis, l'engagement. La question tout à l'heure, est-ce que tout artiste peut faire une musique engagée? Mais quand vous chantez, pour dire par exemple, un exemple, c'est quoi je veux dire? Quand vous critiquez les hommes dans les chansons, c'est un engagement. Puisque l'engagement, littéralement, c'est d'abord une prise de position. Exactement. Voilà. Donc, si on veut dire, chacun est engagé, hein. Si on veut prendre la définition, prise de position, chacun prend une position quand il compose une chanson. Voilà. Est-ce qu'une femme qui chante « Oh, ma copine a pris mon gars » et tout ça, ça c'est de l'engagement? Mais c'est bon, non, chacun en fait, se positionne en fonction de... Voilà. Non, mais ici, on parle de l'engagement politique, voilà. Sociopolitique. Non, ici, vraiment, il faut que nous recentrions notre affaire. Nous parlons de l'engagement vraiment politique. Mais non, voilà, ceux-là qui dénoncent... c'est un problème de la société. C'est un problème d'infidélité de la société que la personne dénonce. C'est un engagement. Okay. Alors, voilà. Freeman, on sait aussi que défendre son point de vue peut être productif aussi, comme aussi pas révolutionnaire. Donc, pourquoi insister? Parce que depuis des années, Freeman, tu chantes. Oui. Et Saouli, c'est pareil aussi. Vous chantez depuis des années, mais on remarque que, c'est comme ça dans les oreilles des sous. Oui. Donc, réellement, pourquoi vous le faites? On se dit, si on a chanté une fois, 2 fois et que ça n'a pas marché, on laisse tomber. En fait, tu vas me permettre d'être un peu cruel. Si c'est comme ça, si on devait arrêter de continuer de dénoncer, on devait fermer les églises et les mosquées. Ils ont prôné la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La guerre est venue au Burkina. Et ils continuent. Ils disent on va qu'à prier. Donc, il n'y aura pas de changement, vous allez continuer à dénoncer. Voilà, c'est tout. Cependant, si le but est d'éveiller, et d'éveiller des consciences et de dénoncer, pourquoi, moi je me dis que vos musiques la plupart du temps sont censurées? Vous savez, c'est pas censuré. Parce que censuré, nous on fait une musique qui est un peu délicat. C'est pas censuré. Mais les gens, ils n'aiment pas entendre. Parce que moi-même, j'aime pas entendre que chacun me répète mes défauts à longueur de journée. J'aime pas. C'est humain. Donc c'est naturel. Je dis, n'aime même plus causer avec la personne. C'est humain. Est-ce que tu comprends? Parce que tu peux pas... Mais en même temps, il faut que ça soit là. Ils écoutent. Avant de censurer, il a déjà écouté. Ça, c'est déjà parfait. Avant de censurer, il a déjà écouté. Il dit ça, là, je ne veux pas que ça passe. Le message est déjà passé. Je ne peux pas couper votre parole. En fait, comme vous avez posé la question, pourquoi si on fait un premier album, si ça ne va pas, le deuxième album, ça ne va pas, on continue. S'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a rien du tout. Le problème, si tu dis la vérité à des gens qui ne veulent pas la vérité, ton message ne sera pas écouté. On dit la vérité à des gens qui veulent la vérité. Moi, j'en connais des artistes qui sortent ici au Burkina, qui s'en vont en Europe, qui partent pour faire des concerts. Je ne dis pas le nom de personne. Et, arrivé sur le plateau, même avant de commencer le concert, pour dire le Burkina Faso est en guerre, ça fait 7 ans, ça fait 8 ans que nous sommes en guerre. Priez pour le Burkina Faso, ceux qui sont tombés, nos gendarmes, nos militaires, nos VDP, etc., etc. Tu vois les gens qui peuvent rassembler des millions de personnes qui ont l'occasion de les dire. Et quand ils disent, même s'ils demandent un don, même si c'est quand chacun va donner 5 euros, par exemple, par hasard, même si chacun donne 1 euro, 5 euros, ça fait des sous pour le pays, pour les orphelins, tout ça là. Et ces gens voyagent gratuitement. Je ne critique pas ni personne, je le sais bien. Et puis ils ont certaines personnes qui sont avec eux, qui sont bien placées. À mon avis, je me suis dit que si tu arrives à sortir dans un pays comme le Burkina, que tu peux parler sous le nom de ce pays, que tu vas faire à l'extérieur, faire la musique, gagner des millions, revenir, tu peux quand même dire qu'il y a un problème au Burkina. Donc si on n'a que des gens comme ça qui tournent, comment vous voulez que la vérité sorte?
Ah, d'accord. Alors, comme mais, ça. donc, on revient, Voilà. on revient au problème de la censure, Freeman. Oui. Donc, tu disais que si c'est... au moins, ils ont écouté avant de censurer. Donc, c'est exprès qu'ils font, en fait, pour essayer de... Et puis, vous savez, on est amis, hein. On est amis. On se connaît. On est amis. Quand on veut le pouvoir, on est... Aujourd'hui, quand tu écoutes ça... Parce que, bon, c'est ambigu, les gens, mais moi, je ne comprends pas des gens. Moi-même, je ne comprends pas, voilà. En mars, quand j'ai chanté, on a fait le concert Ma part de vérité, même pipe, même tabac, on dit, ah, lui n'aime pas Damiba, quoi. Tu vois? Bon, après, on est en train de travailler en studio, la chanson sort quand Damiba est parti. On a dû repartir en studio, ajouter le nom de Damiba dans la trahison, hein. Et quand c'est sorti, on dit, ah, lui, là, n'aime pas Traoré, quoi. Ah, mais vers la fin, là, c'est quoi? Mais, donc, moi, que chacun censure en fonction de ce qu'il arrange. En fonction de ce qu'il arrange. Non, mais et quand ça peut mobiliser à la place des nations. Je ne coupe pas ton parole. Oui. Si quelqu'un t'a dit que tu n'aimes pas Ibrahim Traoré, c'est un exemple, je donne, comme tu viens de le dire. Oui. Ça dépend. Puisque le problème, c'est pas ce qu'on dit, c'est les actions que les gens regardent. Parce que si nous-mêmes on dit un truc, que notre action ne va pas avec ce qu'on dit, ils vont te traiter là. Non, l'action, c'est la chanson. Non, c'est un exemple. Voilà, je suis d'accord avec toi. Voilà, parce que les chansons, tu chantes une par chanson, exemple, si tu chantes, tu descends, tranquillement. Si tu chantes, un exemple, tout court. Si tu chantes, tu dis, ouais, bon, moi je fais ma musique, si je gagne l'argent, celui qui a faim, je vais l'aider. Exemple. Et tu trouves quelqu'un qui a faim. 1, 2, 3 personnes, et puis tu ne lui donnes rien. Les gens disent, ah bah, celui qui chante là, qui dit que si les gens ont faim, il va le donner à manger. Et bien voilà le preuve. Et donc, c'est-à-dire qu'un artiste engagé doit refléter les dits. Ah oui. Ok, d'accord. On soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu, il a dit qu'il va libérer le pays. C'est pour ça qu'on le soutient. S'il était arrivé, qu'il a fait comme Dabiba, ne vous inquiétez pas que Dabiba... Il y a plein de propos ici que vous affirmez. Alors, Freeman, moi je veux savoir. Lynn, on n'est pas capable de... propos là, on va les faire assumer ce que vous dites. Voilà, vous êtes responsable de ce que vous dites. Alors, dans une musique engagée, Freeman, est-ce qu'il faut miser plus sur le couplet ou le refrain? Non, en fait, on parle du message. Parce qu'il y a un message que tu donnes. Donc, dans tout ça, il y a le message. En même temps, il y a le côté aussi beau. Et c'est ça aussi la création. Et puis, il y a l'émotion aussi, le rendu. Parce que c'est tout ça qui fait une chanson. Voilà, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas, pour telle coloration, ça, tu vois, les vents qui viennent dans le cœur, tu vois, il y a... C'est tout ça qui fait la beauté de la musique, à part le contenu. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Chacun y va de son inspiration. L'arrangeur, il va aussi de ses goûts. Voilà, pour voir comment est-ce qu'on peut rendre quelque chose de potable, pour ne pas que ça soit agressif. Voilà. Et puis, vous savez, une composition, il y a la pudeur aussi qu'il faut tenir compte. Voilà, parce qu'on est dans une société, les codes de la société aussi, il faut qu'on les respecte dans nos créations. Moi, je ne suis pas un adepte de manquer du respect à une autorité dans une chanson. Non, voilà, je donne mon point de vue, voilà, ma liberté d'expression me permet, mais pas manquer du point de vue, parce que c'est comme ça aussi. Voilà, il ne faut pas dénoncer. En dénonçant, moi, Freeman Tapile, en dénonçant, en donnant mon point de vue, en même temps, je donne l'autorisation à quiconque de donner son point de vue sur mon point de vue. Critiquer. Voilà, parce que je ne veux pas être comme, voilà, c'est toi qui critiques. Non, parce que ma vérité dépend de ce que je sais et de l'information que j'ai à un instant T. Voilà. Demain, je peux découvrir que non, ce que tu as dit, ça, c'est pas vrai. Ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, on n'a pas dit, on ne dit pas. Parce que quand tu chantes comme si tu avais la vérité à 100%, c'est aussi dangereux. D'accord. Voilà, c'est aussi dangereux. Donc, c'est-à-dire que faire de la musique dénonciatrice ne fait pas de nous un politica forcément. Non. Mais vous savez, chaque information et chaque position que tu prends a forcément une coloration. Oui. Voilà, je vous ai dit, ma part de vérité, ça c'est depuis... on chantait ça au Point Focal en live depuis 2015, comme ça... Voilà, donc tu vois ça, on chantait il y a longtemps. Voilà, c'est comme quand j'ai composé Président Bye Bye. 2014. Président Bye Bye. Bon,
C'est sorti quand c'est sorti. Bon, on dit, celui-là, tu dis bye bye. Bon, tu vois. Du coup, actuellement, on parle d'aller chanter dans les zones rouges. Ouais. C'est qui actuellement crée polémique hein, dans l'échiquier du showbiz. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est plutôt vous, les Rastaman, les reggaeman, vous les engagés. Vous qui dénoncez, vous qui êtes là, oui, je soutiens le président voilà, et tout. C'est vous qui devez aller chanter en zone rouge. Vos impressions. Moi, je pense que ça, c'est pas un problème parce qu'on y va. Hein. Non, si vous me permettez, on soutient, c'est normal. Tout l'homme qui engage, ça veut dire que sa vie est en danger. On soutient quelqu'un quand même qui est engagé pour le peuple. Puisque les gens, il y en a plusieurs façons de soutenir. Soutient quelqu'un qui va avec le peuple, ça c'est qui va arranger le pays. Soutient quelqu'un qui va avec les politiciens, ça c'est un autre système aussi. On dit si tu soutiens quelqu'un qui va avec le peuple, si tu dois aller prester, il faut aller au front, ou aller prester, il faut aller dans les zones rouges. On ne parle pas de... Oui, non, mais je vais vous répondre à votre question. On a besoin des gens pour aller prester là-bas. Je vais vous répondre à votre question. Oui. Vous avez bien dit la vérité. Il faut aller au front, c'est vrai. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a certains combats qu'on mène en ville, qu'on mène en Europe. S'il n'y a pas de certains combattants, le combat ici ne marche pas. Si on t'appelle aujourd'hui pour aller chanter au front, tu seras disponible. Moi, pourquoi je peux aller parler en France que si on m'appelle ici, d'aller chanter sur le front que je ne peux pas. Ok. C'est plus risqué d'affronter le blanc en face. C'était juste la question. Oui, non, c'était juste la question. Parce qu'on a vu des artistes qui ont refusé les scènes. Je pense que l'artiste est dans une société. Il faut être très réaliste et puis très vrai. L'artiste est dans une société. Nous aimerions aller chanter à Djibo. Voilà. Mais si la situation sécuritaire ne nous... Parce que aller chanter, je ne vais pas seul. Voilà. Je ne vais pas seul parce que je vais avec le monde derrière. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comme quand on dit, on va aller... Je veux bien aller donner 10 tonnes de riz à Djibo. Mais permettez-moi que j'arrive vivant. Permettez-moi que le stock arrive. Voilà, et avec Grand Docteur, avant-hier, on a communiqué, je lui ai dit, dans les mines d'or à Gawa, on va chanter. Ça, c'est pas un problème. Mais maintenant, là où il n'y a même pas de population, vous nous dites d'aller chanter là-bas. La sécurité a fait que la population n'est pas là. Vous nous dites d'aller chanter. À mon avis, c'est leur travail. Je ne sais pas comment ils posent des questions. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si les conditions sont vraiment, vous pouvez aller chanter. Ah oui, voilà. Ok. Alors, Freeman, le dernier est sorti, même tabac. Est-ce que jusqu'à là, les menaces continuent encore ou bien bon, c'est fini, les gens ont compris la vocation? Moi, je ne sais pas parce que, en fait, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un à tendance modérée. Voilà, je mets beaucoup de l'eau dans mon vin parce que ma mère m'a dit le jour que tu es convaincu que tu as la vérité à 100%, il y a des risques que tu sois dans le mensonge à 100%. Est-ce que tu comprends? Donc le jour que tu penses que tu as le mensonge à 100%, tu peux être dans la vérité à 100%. Donc j'essaie de faire un peu. Voilà, pour comprendre que parce que je peux être dans... Je ne suis pas détenteur de la vérité. Donc j'écoute les gens. Je me rappelle que j'étais au Madiba quand je chantais dans un 2013. J'entamais une chanson, une interprétation. Quand j'ai commencé, il y a un monsieur qui est venu s'arrêter à ma droite. Il m'a dit, tu ne termines pas la chanson. Il y a un autre qui est venu à ma gauche là, il dit petit, il faut chanter ta chanson. J'ai fait un pas devant et j'ai terminé ma chanson, je les ai laissés. Voilà. Dans la rang, quand on chantait ça, on dit, les musiciens quittaient derrière moi. Mais bon, c'est pas des menaces comme ça. Ok, voilà. Donc en somme, la musique engagée à ses risques et périls, chacun n'a qu'à savoir s'asseoir seulement. D'accord. Merci beaucoup, Freeman Tapili, merci Swahili Africa d'être passé. Freeman, on se reverra très bientôt. Alors... Rendez-vous à prix de même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. On baisse.